Propose que l'on commence. Ah, s'il y a encore. Non, on peut commencer, je D'accord. pense. Ok. Merci Charlotte. Merci encore à toi pour l'organisation, l'envoi des invitations et du lien de connexion pour ce matin. Je vous remercie tous de vous être connectés de façon si matinale. Nous avions de rendez-vous ce matin pour la présentation des MAEC à la fois forfaitaire et surfacique par la DRAF. Malheureusement, ce matin, on n'aura que la présentation de Valentin Germain, que je remercie au passage, pour la présentation des MAEC surfaciques. Amélie Deschamps me recontactera en janvier, hein, pour qu'on refixe une date éventuellement au premier trimestre. Voilà, pour l'instant, on va profiter donc de cette présentation de la région Bretagne et puis je profiterai de l'absence d'Amélie, pardon, pour présenter un projet de formation qui vous est destiné, hein, les animateurs de captage et toutes les personnes qui sont en charge de la protection de la ressource, que l'on projette à Rennes au mois d'avril. Pour l'instant, c'est une trame qui est construite et j'aimerais la co-construire avec les gens intéressés, hein, pour répondre au mieux à vos besoins. On en reparle tout à l'heure. Je laisse la main à Valentin Germain, hein, pour cette présentation des MAEC forfaitaires. Merci. Donc, bonjour à tous, je me présente Valentin Germain. Je suis chargé de mission au Conseil régional de Bretagne sur les politiques agri-environnementales et notamment les MAEC. Comme vous le savez certainement, les MAEC surfaciques sont passés sous autorité de gestion de la DRAF et sont restés sous autorité de gestion du Conseil régional, les MAEC non surfaciques, notamment l'API, donc l'aide à l'apiculture, les PRM pour les protections races menacées et les MAEC forfaitaires. Aujourd'hui, seule la MAEC forfaitaire mise en œuvre, seule la MAEC forfaitaire réduction des produits phyto est ouverte. Dans le PSN, il y a deux autres voies qui sont possibles, qui sont l'autonomie protéique et la réduction des gaz à effet de serre. Mais actuellement, nous avons fait le choix d'ouvrir seulement la MAEC réduction des phytos. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte, le cahier des charges pour la prochaine campagne. Tac. Alors, du coup, les mics forfaitaires, c'est des nouveaux dispositifs, hein, qui sont complémentaires des mics surfaciques et du soutien et de la CAB, du soutien à l'agriculture biologique. C'est pour financer, donc, comme toutes les MAC, hein, mais pour favoriser la transition des exploitations vers des systèmes plus durables. Voilà, avec des montants qui sont calculés sur des surcoûts éventuels liés au changement de pratique. Donc, la MAC forfaitaire, elle n'est pas liée à la production, elle n'est pas liée à la surface. On est bien sur un objectif de résultat. Hop. Donc, le cadre national donc du PSN, on a un accompagnement des transitions d'un point A à un point B sur 5 années. Donc, l'état initial est défini grâce à la réalisation d'un diagnostic agroécologique de l'exploitation. On a un cahier des charges, enfin, on n'a pas de diagnostic prédéfini, mais on a des points spécifiques à retrouver dans le diagnostic. Donc, sur le diagnostic initial, on doit retrouver des préconisations, un plan d'action pour atteindre les objectifs et le calcul des IFT. Et donc, en entrée, le diagnostic initial, et on aura 5 ans après le diagnostic final avec l'évaluation de la progression et la mesure de l'atteinte des résultats. Donc, on a bien une obligation de moyens, donc la tenue d'un cahier d'enregistrement des pratiques, qui est obligatoire dans le cadre réglementaire dans tous les cas, et 2 demi-journées de suivi qui correspondent au diagnostic au diagnostic en fait de la MAEC.
La rémunération, quant à elle, est basée sur une obligation de résultat. Je vais vous expliquer par la suite. On a 18 000 euros sur 5 ans maximum, soit un forfait de 3 600 euros par an, en fonction du barème de paiement. Alors, si j'ai le détail plus tard, je me rappelle plus, mais sinon je vous réexpliquerai ça. Donc la MEC forfaitaire. Donc on a une obligation de moyens, comme je vous l'ai dit, avec deux diagnostics. Un diagnostic initial pour voir l'état initial de l'exploitation et un diagnostic final pour mesurer ce qui a été fait. On demande un plan d'action, du coup, au diagnostic initial et l'enregistrement des pratiques. L'objectif, c'est une réduction de 30% des IFT pour les herbicides et pour les hors herbicides. Donc, vous aurez le cahier des charges disponible sur le lien dans le diapo et sur le site du conseil régional. Donc, le cahier des charges. La déclaration, on se cale sur le calendrier de la PAC, donc du 1er avril au 15 mai, avec une date d'engagement au 15 mai. Le dépôt se fait sur le site de la région Bretagne, sur une plateforme, sur une plateforme dédiée. C'est ouvert à toute la Bretagne. Il n'y a pas de cumul avec l'ACAB ni les MAEX Surface X System, donc c'est bien indépendant. Mais c'est cumulable avec des MAEC localisés, puisqu'on n'a pas de cumul de rémunération sur un même critère. Le diagnostic initial, lui, il est construit à partir d'un diagnostic sur la base du conseil stratégique phytosanitaire, qui est maintenant obligatoire jusqu'au 31 décembre 2023, au moins pour le premier. Le financement de ce diagnostic, y compris dans le forfait, même s'il est déjà financé auparavant ou financé par une autre voie, mais il est pris en compte dans ce forfait de 3 600 euros par an, 18 000 euros au total. Les IFT, on se base sur les calculs, sur les mêmes types de calculs que sur toutes les MAEX systèmes, en fait, hein. On n'a pas voulu complexifier euh, la chose, donc c'est avec la calculette du ministère de l'Agriculture. Le plan d'action doit être établi en même temps que le diagnostic initial. Pour le diagnostic initial, on va acter sur les IFT des 3 dernières années pour moyenner, pour partir d'un IFT initial et d'un point de départ. Et on demande un plan d'action pour donner une ligne directive à l'exploitation, à l'exploitant, pour atteindre les objectifs de moins 30% d'utilisation de produits phytosanitaires. Le diagnostic final, il peut prendre la même forme que le diagnostic initial. Les enregistrements des pratiques, donc c'est le registre phytosanitaire, hein, donc ça aussi c'est obligatoire hors cadre MAEC. On demande chaque année la transmission de l'IFT sur le site du conseil régional pour, montrer que vous êtes toujours bien engagé et pour débloquer le paiement, en fait. Tous les ans, on remonte sur la plateforme. Il faudra saisir l'IFT de la campagne précédente, du coup, herbicide et hors herbicide, et signaler qu'on est toujours bien engagé dans la MAEC. C'est le même modèle que pour les déclarations PAC, où tous les ans, vous dites que vous êtes toujours engagé. Euh, On a une articulation avec les autres dispositifs du Conseil régional, notamment sur les aides aux investissements, puisque la MAEC forfaitaire phyto est reconnue dans le cadre des contrats de transition. Alors, on pourra évoquer les contrats de transition juste après, si certains ne savent pas du tout ce que c'est. Pour d'autres, normalement, vous avez peut-être reçu une invitation pour cet après-midi, justement, pour vous expliquer tout ça. Et on avait aussi une articulation possible avec les groupes éco-phyto.
on encourage les personnes qui s'engagent en maille forfaitaire d'intégrer des groupes éco-phyto pour être accompagnés aussi dans la démarche de réduction des produits phyto. Et enfin, régime de sanctions. Donc, euh, à partir de la première année, tous les ans, l'exploitant touchera 3 600 euros par an lorsqu'il aura transmis ses IFT annuellement. La dernière année, avec le diagnostic bilan, on va regarder l'atteinte des résultats. Donc, si les 30% sont atteints, de réduction sont atteints, on aura 100% du paiement à la fin. Donc, le dernier paiement, 3 600 euros, il aura eu 18 000 euros sur les 5 ans. Si les objectifs ne sont pas atteints, on va regarder par seuil, en fait. Il y aura des pénalités, entre guillemets. Le dernier paiement sera soit incomplet, soit pas de dernier paiement. Et si vraiment il n'y a pas d'objectif, enfin les objectifs ne sont vraiment pas atteints, dans ce cas-là, on pourra redemander de l'argent. Euh, pour le diagnostic, alors un peu plus de détails sur le diagnostic, on demande à ce que les diagnostics soient réalisés par une structure agréée, pardon, conseil stratégique phytosanitaire et à la séparation du conseil et de la vente. Voilà, c'était un point qu'on a voulu mettre en avant. Sur le diagnostic, un peu plus en détail, on demande un contexte de l'entreprise et système de l'exploitation, des infos sur le parcellaire, le système de culture, les enjeux sanitaires majeurs, bilan de l'utilisation des produits phytosanitaires, marge de progrès identifiée, identification des enjeux et les moyennes d'IFT des 3 dernières années en herbicide et en hors herbicide. Donc, on retrouve ces éléments-là dans d'autres diagnostics hein, qui ne sont pas seulement ceux du CSP. On peut avoir dans les diagnostics IDEA aussi. On retrouve ces éléments là, en fait, et du coup, on peut les accepter sous réserve que chaque ligne du cahier des charges soit retrouvée dans le diagnostic qui est proposé. Le plan d'action qu'on demande, c'est les recommandations définies en concertation avec l'agriculteur. Donc, c'est bien une discussion qui est réalisée lors du diagnostic. Hein. On ne va pas forcer un exploitant à mettre en œuvre des pratiques qu'il n'est pas en mesure de mettre en application. On va demander les différents leviers, un plan d'accompagnement, donc pour accompagner vraiment l'exploitation dans la réduction des produits phyto. Ce que je vous disais pour les IFT, donc exemple pour la campagne 2023, on a demandé pour l'IFT initial la moyenne des 3 dernières campagnes afin de pouvoir lisser les effets météo qu'on aurait pu avoir sur une campagne pour avoir le point de départ. Et on fera la même chose pour l'IFT de la dernière année. Euh, donc l'IFT exploitation, chaque année, ensuite, on donnera l'IFT de la dernière campagne et enfin le dernier IFT pour l'IFT final. Et la régulation du paiement est faite au bilan en fonction de l'atteinte des objectifs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le régime en gros le régime de sanctions de réduction de l'aide. On va avoir 18 000 euros du coup pour les 5 ans sur la démarche. Et ces 18 000 euros, on peut les séparer 9 000 euros herbicide et 9 000 euros hors herbicide. Et ensuite, en fonction des seuils, il y aura des réductions qui s'appliqueront. Donc tout ça, c'est dans le cahier des charges. À titre d'exemple, euh, pour les herbicides, par exemple, donc si vous avez une 30% de réduction au bout des 5 ans des herbicides, vous avez les 9 000 euros. Et s'il y a une réduction qui est comprise entre 80 et 100%,
donc c'est-à-dire 24 à 30% de réduction, là, on calcule un prorata. Voilà. En dessous de 18%, entre 18 et 24, encore, on passe à 50%. Et en dessous de 18%, là, on redemandera l'intégralité des versements qu'il y a eu pendant les 5 ans. Hop. Ensuite, je pense que j'ai bientôt fini. L'objectif de réduction rend possible l'ouverture pour toutes les filières. On a une articulation avec les MAEC Systems. L'objectif, c'est de ne pas viser le même public, hein. De toute façon, les MAEC herbivores, on va être sur des systèmes très herbagés aussi. Voilà, c'est vraiment de pouvoir offrir une autre opportunité de réduire les phytos. On a, comme je vous l'ai dit, les liens avec les groupes éco-phyto, où les agriculteurs peuvent s'appuyer sur le collectif pour donner de la dynamique aussi au changement de pratique. Et il est reconnu dans le contrat de transition pour le volet euh, eau, si je ne dis pas de bêtises, avec un maximum de 50 points, qui est plutôt le maximum qu'on peut avoir dans ce bloc-là. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop dense. Je suis allé peut-être un peu vite, mais Merci, Valentin Germain. Est-ce qu'il y a des questions dans les personnes en visio? On est 45 personnes présentes. Vous Oui, pouvez moi j'ai une utiliser question. votre micro, le désactiver, vous posez la question dans le chat. Alors, il y avait déjà une question, je t'ai répondu peut-être qu'à la personne, j'ai pas fait attention. IDEA veut dire indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, donc je suis Emmanuel Gauthier au syndicat du bassin versant du Couesnon et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc le diagnostic initial, si l'agriculteur a déjà réalisé un diagnostic IDEA, il n'a pas besoin de refaire un diagnostic initial, c'est ça? alors il y a deux choses. On a accepté des diagnostics IDEA sur la première programmation, mais dans le diagnostic IDEA, il y a une partie économique, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et cette partie-là ne nous intéresse pas forcément. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments sur toute la partie contexte, la partie calcul d'IFT et plan d'action, ça, c'est commun au diagnostic IDEA. Donc, je sais qu'on a quelques structures qui vont faire des ajustements sur la structure du diagnostic IDEA pour ajuster en fonction du diagnostic, du cahier des charges MAEC forfaitaire. Mais des exploitations qui auraient réalisé un diagnostic IDEA pour la fin de campagne là, parce que le plus à jour possible, hein, forcément, avec la dernière campagne qui s'est terminée le 31 août 2023, seront éligibles normalement au diagnostic, au prochain appel à projet Mike forfaitaire phyto. Si on retrouve encore une fois les éléments du cahier des charges Mike forfaitaire dans le diagnostic IDEA, en fait, vu qu'on a des fonds européens, on est soumis à des contrôles assez stricts où chaque point du cahier des charges est contrôlé. Donc nous, en instruction, on va vérifier que chaque point du cahier des charges, on le retrouve dans la demande dans la demande de Mike, en fait. Mais en théorie, le diagnostic IDEA, s'il est à jour, donc s'il est le- ceux qui ont été faits avec la dernière campagne seront éligibles à la Mike forfaitaire. Est-ce que j'ai bien répondu, Emmanuel? Ou pas trop? Oui. Si, ben, j'ai retenu que si le diag est à jour, il peut remplacer le diag initial, puisqu'on Oui. retrouvera les mêmes infos. Oui, c'est Si ça. on retrouve les mêmes infos, c'est bon. Et est-ce qu'il y a un diag initial, une trame? Non. En fait, Non. la trame est dans le cahier des charges. On n'a pas de modèle, on n'a pas de modèle Word prédéfini.
Après, il y a déjà beaucoup de diagnostics agroécologiques qui existent sur pas mal de structures, liées notamment au CSP, hein, CSP qui est obligatoire. Du coup, on s'intègre un petit peu dans ces diagnostics-là, quoi. Mais on n'a pas de trame à proprement parler pour le diag. D'accord, merci. N'hésitez pas à poser vos questions en activant vos micros. Bonjour, Aurélie Châtelier du syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust. Avez-vous déjà des premiers résultats d'engagement pour cette année 2023? Alors, je vous ai perdu. La question, Non, tu c'est m'as bon. entendu? Est-ce qu'on a des premiers résultats? Oui, c'est ça. On a des premiers engagements déjà. Donc, on a pour la campagne 2023, on a 8 dossiers qui ont été retenus, engagés. Et des premiers retours déjà ou c'est trop tôt? Ah non, c'est trop tôt là. Là, on est si vous voulez, une fois que pour vous donner un ordre d'idée du cheminement, pour les premiers engagements, une fois que les dossiers sont instruits, les enveloppes sont votées en commission permanente au Conseil régional. Une convention est envoyée ensuite aux agriculteurs et on est parti ensuite. Donc les premiers résultats et encore les premiers résultats intéressants ce sera au bout de 5 ans, quoi. Parce qu'on n'a pas de, on n'ira pas voir pendant les 5 ans, on n'ira pas pénaliser l'IFT, enfin l'exploitation si l'IFT évolue dans les 5 ans. Tant que les objectifs sont atteints au bout des 5 ans, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état initial, l'état final le parcours au milieu. Bah, c'est l'agriculteur qui le fait, quoi. N'hésitez pas, vous avez la parole. S'il y a Je- beaucoup de dossiers, vous avez une sélection, comment vous procédez? euh, tout dossier sera accepté. Enfin, tout dossier valide sera accepté. On a la place. Et pour faire la demande, il y a une date limite dans l'année ou ça se passe comment? Alors, l'appel à projet sera ouvert sur les dates de la PAC, en fait, 1er avril au 15 mai, mais sur le site de la région, pour le coup, parce que c'est indépendant de Télépac. Il y a une question dans le chat de Lisa Le Cloirec qui peut prendre la parole. J'ai peut-être mal prononcé Le Cloirec. Alors, si avec les mics localisés, c'est possible. Possible de cumuler. On a un cumul possible, puisqu'on n'a pas de réduction de phyto, en fait, dans les mics localisés. Si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir peut-être à la parcelle une non-utilisation, mais sur le cahier des charges, on a stipulé les cumuls possibles ou non sur la mic. Pardon. Donc, pas de mic system, ça c'est sûr. Donc, je transmettrai le diapositif à Sophie.
Et à Charlotte. et Charlotte Mm. Merci. disponibles. Et sinon, les informations sont sur le site du conseil régional. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la deuxième thématique pour ce matin, en remplacement de l'intervention d'Amélie? Est-ce que vous voulez encore poser des questions à Valentin Germain? Pas de questions? Est-ce que, Valentin, tu peux arrêter le partage d'écran? Oui, bien sûr. Merci. Ah. Alors. Est-ce que le mien fonctionne? Pour l'instant, il n'y a pas de partage. Ah, attendez. Et là? Oui, c'est bon. Peut-être tu peux zoomer un petit peu. Ok, d'accord. Pas très bien. Je le zoome. On puisse voir tout quand même. Ça va là? On voit jusqu'à objectif, juste pour info. On voit Ouais, ouais, ça va suffire. Ça va aller. Si le reste est lisible, c'est parfait. Donc, pour remettre dans le contexte, il y a quelques mois de ça, j'ai demandé au ministère s'il était possible de monter en Bretagne une formation à destination des producteurs d'eau et des animateurs de captage en particulier, compte tenu de l'évolution réglementaire avec la transposition des textes de la directive EDCH, l'arrêté de janvier avec les plans de gestion et de sécurité sanitaire des eaux. Donc, quelques mois ont été nécessaires pour avoir l'accord que j'ai eu récemment. Du coup, il se projette donc à l'horizon avril 2024. Les dates sont déjà posées en 16, 17, 18 avril. Une formation dont le montage financier et le montage pédagogique est en cours. C'est-à-dire que ça ne fait que débuter. Je ne suis pas toute seule à monter ça. J'aimerais pouvoir obtenir un recensement des besoins, des remarques, à partir d'une trame que j'ai essayé de construire et que je vous présente. Donc, nous avons eu l'autorisation pour 3 jours de formation donc, sur Rennes. Donc, ça sera à l'Adréal, avec un cofinancement donc, État et Adréal. La première journée, donc, je distingue le matin, l'après-midi. Donc, le matin, je présenterai un petit peu le contexte de la formation et le rappel de la réglementation, en espérant avoir d'ici là peut-être des textes nouveaux à vous évoquer, notamment autour des captages sensibles. Ensuite, l'importance de la délimitation des aires d'alimentation de captage, une étape essentielle dans la protection de ces captages. Donc, pour l'instant, j'ai eu un accord du BRGM avec une intervention de Flora Lacassou et je cherche une deuxième personne pour évoquer davantage les limitations de captage en eau superficielle. J'ai pris contact avec le SMG 35 qui n'a pas dit non, qui n'a pas dit oui, qui recherche, donc j'ai bon espoir. Donc l'idée derrière ça, c'est de présenter quelques notions d'hydrobiologie pour bien comprendre l'importance de la délimitation des aires d'alimentation de captage, comprendre un peu les transferts de polluants entre nappes souterraines et nappes superficielles, comprendre un peu le transfert des polluants à travers ces nappes. L'après-midi sera consacré à des connaissances fondamentales en agronomie avec un contact pris à AgroCampus qui est aussi d'accord pour intervenir parce qu'ils ont des professeurs-chercheurs autour de ces thématiques, évidemment, sur le pôle AgroCampus. Donc l'idée, c'est de présenter, d'avoir des bases agronomiques sur les principales cultures en Bretagne.
Ça, c'est pour la première journée. La deuxième journée, le matin, on parlerait de transfert d'azote des sols vers les eaux, toujours par agrocampus, avec un accord de leur part. L'idée, c'est de comprendre les flux d'azote sur une exploitation agricole et les risques de fuite. Le fuite ne passe peut-être pas à l'écran, je décale. On diminue un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je poursuis. Donc, risque de fuite vers les compartiments, le compartiment aquatique. L'après-midi serait consacré aux produits phytosanitaires, un PPS, et leur gestion à travers peut-être, alors là, point d'interrogation, même si je crois que Florence Fernandez est pour l'instant en visio avec nous, pourra me confirmer que comme c'est une formation dont l'idée a germé dans nos deux têtes, pourrait intervenir sur les produits phytosanitaires en lien avec l'ARS. Bon, là, pour l'instant, Muriel Thésée, je n'ai pas eu l'occasion encore de lui en parler. Elle est pour l'instant en mission à Mayotte, donc pour l'instant pas disponible. Mais j'imagine bien une présentation des produits phytosanitaires et de leurs métabolites, leurs usages, les risques de transfert, leur gestion sanitaire, toutes ces questions autour des produits phyto et de leurs métabolites. Le troisième et dernier jour, le matin, l'idée, c'est de vous préparer à mener des plans d'action pour lutter contre ces fuites d'azote et de produits phytosanitaires. Donc, tous les leviers agronomiques permettant de limiter ces risques de transfert seraient présentés. Alors là, j'ai plusieurs idées de contact, mais rien de formel à ce jour. Donc, limiter les fuites d'azote et limiter les fuites de phyto. Donc à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, en vue de rédiger des plans d'action sur les captages dits sensibles. Et l'après-midi, je verrai bien une présentation autour d'autres leviers mobilisables pour la protection des aires d'alimentation de captage, avec l'idée de développer le volet peut-être du foncier, le volet développement de filières bas intrants comme le chanvre, les démarches telles que terre de source. Donc, pas mal d'idées, rien de figé aujourd'hui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était pas de vous présenter un contenu de formation figé, mais bien de vous demander une contribution à ce montage de formation inédit pour cette partie captage sur Rennes. Donc, je vais mettre cette diapositive aussi sur Osmose et je vous l'ai envoyé aussi par mail. Donc, et puis en direct, là, à chaud, on va dire, vos réactions, vos attentes, les manques, des choses que j'aurais peut-être pas évoquées. Voilà. Au niveau, je ne vais pas vous présenter la feuille numéro 2 de ce tableur qui est coût avec le devis et les financements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait d'Adréal et l'État. Et au point de vue logistique, ce serait 100% Dréal, puisque tout se passerait ici. Voilà. J'arrête le partage ou bien je laisse le document et vous prenez la main pour poser vos questions parce que je ne vois plus le chat. Ou faire vos remarques, vos besoins. Est-ce que ça correspond à une trame qui vous correspondrait, qui répondrait à vos attentes ou est-ce que il y a des manques? En 3 jours, je vous rappelle que je n'ai pas obtenu plus de 3 jours. Oui, bonjour Estelle Castel-Osdap. L'objectif, en fait, vous pouvez rappeler l'objectif de la formation? Je pensais que c'était sur les PGSSE. Alors, l'idée, effectivement, c'est de préparer au mieux les producteurs d'eau qui auraient des captages sensibles à protéger, la liste que l'on attend depuis déjà plusieurs mois, à la démarche de protection, c'est-à-dire en 3 temps, délimitation de l'aire d'alimentation de captage, le diagnostic des pressions et puis des plans d'action. Donc, effectivement, ça s'inscrit totalement dans les PGSSE demandés à l'horizon 2027. Donc, c'est pour préparer les producteurs d'eau à cette échéance. Oui, ça sera sur la partie plutôt, le troisième volet, sur la partie plan d'action du PGSSE. C'est ça. D'accord, ce n'est pas les outils pour construire un PGSSE, Non, mais plutôt non. sur le plan d'action. Là, ce sera plutôt en lien avec l'ARS, je pense. D'accord.
Bonjour, Sandra Carco du SDEP 22 également. J'avais une question, moi, c'était par rapport à la prise en compte de tout ce qui est lié au risque de pollution lié aux installations de stockage sur les exploitations agricoles, parce que pour moi, ça fait aussi partie des éléments à prendre en compte, avec des risques de déversement accidentel ou de pollution en permanente, en fait, hein, sur fonction de l'âge des installations. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est intégrable là-dedans. Oui, bah, je note, hein, effectivement. C'est intéressant d'en parler. Tout ça, effectivement tout ce que vous pourriez faire comme commentaire. Moi, je le prends en note et puis je vois avec les partenaires que j'ai pour l'instant visés, avec des points d'interrogation pour certains, euh, pour leur demander d'intervenir sur ces points. C'est bien l'objet. Donc, n'hésitez pas. S'il manque quelque chose, ou si au contraire, ça balaye à peu près tout. Ou ce qui... voilà. Et après, enfin, moi, je sais pas forcément, je sais pas si c'est forcément le lieu, mais c'est toujours Sandra, du coup. Oui. Il y a des points, nous, qu'on voit au niveau des AAC qui reviennent, c'est par rapport aux boisements qui ont été mis en œuvre dans les périmètres de protection. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir des éléments de connaissance sur les fonctionnements des sols forestiers par rapport au fonctionnement des sols agricoles. Euh, En termes notamment de fuite d'azote potentielle, parce que ce qui ressort souvent au niveau des agriculteurs, c'est qu'il y a eu des boisements de mis en place, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils ne génèrent pas des problèmes de fuite d'azote et avoir des bases par rapport au fonctionnement des sols forestiers? D'accord, c'est noté. Bonne remarque, j'ai pris en note. N'hésitez pas. Je vous solliciterai à nouveau quand ça se précisera. Alors, le timing, hein, c'est pour moi mi-février pour que la finalisation on va dire, du budget soit faite. Et puis, surtout, pour avoir une trame pédagogique à peu près complète, même si ensuite donc les invitations sont envoyées bah, par moi, mais aussi par la plateforme OOPS, qui est une plateforme pour les agents d'État. Et puis, une fois que les invitations seront envoyées, on aura encore quelques mois avant la formation pour affiner avec les intervenants hein, le contenu des formations. Mais il faut au moins que j'ai une trame qui tienne la route. Et c'est pour ça que je sollicite vos avis. Y a-t-il d'autres points sur lesquels vous auriez voulu que les intervenants puissent donner un éclairage? Si de votre côté, vous avez des idées d'intervenants, n'hésitez pas non plus. Ouais, Sophie, c'est Stéphane de la région Bretagne. Oui, oui, Euh, Petite question organisationnelle. Donc, c'est 3 jours en physique oui. avec des places limitées. Comment tu vois la partie cible aussi On est euh, parti est-ce- sur 30 personnes en présentiel. Ça sera donc en place limitée, compte tenu du nombre de producteurs d'eau et d'animateurs de captage. L'autre jour à Pontivy, on était 36 animateurs de captage déjà, plus les agents des DTM, on était 48, je crois, en tout, avec des intervenants. Donc, après, l'idée, c'est comme c'est une première édition, on ajusterait, voilà, peut-être même avec une section de perfectionnement, on va dire, après cette première formation initiale, euh, en fonction du budget et puis de la réussite ou non hein, de ces 3 journées aussi. Donc, mais Euh, rien n'est figé. Hein. ouais, moi, je reviens sur les objectifs finalement de la formation. En fait, dans le PGSSE, il y a plusieurs étapes avec l'identification de toutes les données, de ce qui se passe en fait sur l'aire d'alimentation. Et Mm. puis après, il y a l'évaluation, la cotation.
ce qui permet ensuite d'aboutir, donc l'évaluation, la cotation des risques, hein, ce qui permet d'aboutir ensuite à un plan d'action. Et là, ce qui me dérange un peu, en fait, c'est on est tout de suite dans le plan d'action, finalement, D'accord. alors que on n'aura pas forcément eu les outils. Je pense que c'est peut-être ça aussi que les gestionnaires d'eau auront besoin, c'est d'avoir les outils pour effectuer cette évaluation, cette cotation. Je sais par exemple le risque bactériaux, enfin, pour avoir regardé déjà des grilles qui existent, hein, le risque bactériaux par exemple a été mis en plus important par exemple que le risque phyto, le risque azote. Et du coup, là, d'avoir une formation directement sur un plan d'action, euh, je sais pas, j'ai l'impression que finalement, ça vient après, qu'il faudrait peut-être d'abord travailler sur tout ce qui est évaluation, cotation et la méthodologie, en fait, parce que moi, nous, on va devoir le faire également. Et là, je me dis, bah, jusqu'où il faut aller? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la parcelle? Comment il faut regarder plutôt dézoomer pour évaluer tous ces risques-là de transfert et de pollution, quoi. Ok, je note. Il faudrait une semaine, je crois. Euh, moi, là, j'ai fait une formation en une journée. On a déjà pas mal étudié la chose, donc mais il faudrait, non, pas forcément. Parce qu'en fait, ce qui nous manquera, ce sera vraiment des outils, avoir des grilles, justement, et avoir voilà, des grilles d'évaluation et de cotation. D'accord. Sur tout ce qui est risques bactériaux, phyto et azote. C'est en gros comment on va construire ce PGSSE, hein, Ok. comment le gestionnaire doit s'y prendre là demain. Il devra pour 2027 rédiger ce PGSSE. Donc là, avec cette formation là, il y a des éléments sur le plan d'action, mais en fait il y a l'avant en fait, hein. Le plan d'action il vient après les deux premières phases. J'ai noté. Et de votre côté, vous parliez d'une journée déjà mise en œuvre sur cette thématique de méthodo. La FNCCR a organisé une réunion, une formation dernièrement sur Paris. Et je pense qu'ils peuvent aussi se délocaliser comme en Bretagne ou par département. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs peut-être de voir Ouais. avec eux. J'ai déjà pris contact avec eux, oui. Ah, d'accord. Ok. Et d'avoir des exemples voilà, de structures qui ont déjà mis en place les PGSSE, c'est intéressant aussi. Ok. Et puis C'est là, toujours Sandra Carco, c'est bien ça, hein, j'ai noté. moi, Estelle. Ah, Estelle, d'accord, pardon. Oui, pardon, je vous ai coupé. Oui, je disais que le PGSSE doit être mis en place sur l'aire d'alimentation lorsque celle-ci a été définie. Oui. C'est pareil, en fait, tous les gestionnaires d'eau n'ont pas défini, enfin, au niveau des périmètres, il y a des périmètres de protection, mais on n'a pas forcément à chaque fois une aire d'alimentation définie. C'est ça. C'était Voilà. l'idée de la matinée de la première journée. Donc, parler de ces délimitations et en particulier de montrer un petit peu les nuances entre délimiter une aire d'alimentation de captage en eau souterraine et en eau superficielle, les difficultés, les points d'alerte à avoir. Et là, par contre, le BRGM, pour la partie souterraine, a déjà répondu présent. Mais du coup, par exemple, pour le PGSSE, lorsque cette aire, lorsque l'AAC est définie, en effet, le PGSSE doit porter sur cette aire, mais lorsqu'elle n'est pas définie, le PGSSE doit porter sur le périmètre de protection. Donc, du coup, si le périmètre, donc il existe hein, systématiquement, si l'aire d'alimentation n'est pas définie, voilà, réglementairement, enfin, le gestionnaire ne sera pas obligé de faire porter le PGCCE sur toute l'aire d'alimentation. Donc, sur le périmètre, ça suffira. Enfin, voilà, c'est des choses aussi assez pragmatiques, je pense, et des questions qu'on se pose. Et je pense que la formation, il faudrait que justement, elle puisse apporter
de la méthodologie aussi, et puis pouvoir Oui, répondre à des questions sur finalement comment on va s'y prendre, hein, par ok. quel bout on prend l'affaire. Et parce que ça va quand même, ça peut être rapidement une grosse usine à gaz, ce Oui, PGSSE. Et c'est de savoir enfin, jusqu'à quel niveau de détail. oui, C'est toutes ces démarches d'analyse des risques, hein, toutes les ouais, démarches pour ceux qui sont ISO ou qui ont mis en place des HACCP, c'est exactement le même système, hein, c'est le oui, même oui. principe. Et donc, on sait bien que ça peut être très vite compliqué. Il y aura cette mise à jour qui devra aussi se faire au moins tous les 6 ans. Donc, Mm. voilà. Euh, J'attendais le retour de Muriel Tézé de l'ARS pour travailler avec elle, d'ailleurs à la frontière entre son animation autour des PGCSE sur justement la méthodologie dont vous parliez en lien avec son appel à projet, et puis la partie que nous, on veut mettre en place côté DREAL et DRAF, là, sur qu'est-ce qu'on fait concrètement pour protéger la ressource en eau. Donc, il faut qu'on articule, qu'on trouve ouais, une bonne articulation entre les travaux ARS de leur côté et puis les nôtres, quoi. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive à quelque chose de complet en se parlant. Voilà. Mm. Il y a des questions peut-être dans le chat, je n'ai pas regardé. Charlotte, est-ce que tu as regardé le chat? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. OK. D'autres commentaires, d'autres réactions? Il nous reste quelques minutes pour compléter cette heure de présentation. Donc, je disais tout à l'heure, hein, que je vais mettre ce fichier-là sur Osmose. À vous de réagir, de compléter, de faire comme vous avez fait à l'oral, là, que j'ai pris des notes. Mais n'hésitez pas à enrichir. Rien n'est figé jusque, on va dire, la parution de l'offre de formation mi-février. Donc, ça peut encore, ces grandes lignes peuvent encore bouger. Et j'ai bien entendu que derrière toute l'intervention d'Estelle, là, d'avoir quelque chose autour de la méthodologie aussi et de l'aide au diagnostic, en fait, avec des grilles, etc., des outils. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. On va peut-être conclure, Charlotte. Oui. En tout cas, merci à tous d'être connectés ce matin. On était 47 au plus haut. Là, les gens commencent à partir. On va vous libérer. Merci à tous. Et puis, un prochain rendez-vous, je pense, en janvier pour une autre thématique. Voilà, bonne fin de journée et puis à très vite. Merci à Merci. Valentin.